Le vent froid de novembre balayait la surface du lac Léman, créant de petites vagues qui venaient à mourir contre les pierres de la rive. Sophie Muller ajusta son écharpe beige autour de son cou, ses mains gantées serrant fermement son sac en cuir. À 23 ans, elle incarnait parfaitement l'image de la jeune femme suisse accomplie, étudiante en droit à l'université de Lausanne, fiancée à Thomas Zimmermann, fils d'une famille respectée de Berne, et fille obéissante de parents qui avaient tracé chaque étape de sa vie avec la précision d'un horloger suisse. Ce soir-là, elle avait prévu de rentrer directement à son appartement après ses cours, mais un appel de sa mère l'avait contrainte à faire un détour par Genève pour récupérer des documents familiaux. Le dernier train pour Lausanne était à 22h47, et Sophie consultait nerveusement sa montre. 22h15. Elle avait encore le temps, mais à peine. C'est en se dirigeant vers la gare Cornavin qu'elle l'aperçut pour la première fois. Camille Dubois se tenait debout face au lac, ses cheveux châtains flottant librement dans le vent nocturne. Elle portait un long manteau bordeaux qui contrastait avec sa peau pâle, et dans ses mains, elle tenait un carnet de croquis ouvert. Même dans la pénombre éclairée par les réverbères, Sophie pouvait voir qu'elle dessinait les reflets de la lune sur l'eau. « Excusez-moi », dit Sophie en français, s'approchant avec hésitation. « Vous savez quelle heure il est ?» Camille leva les yeux de son carnet, et Sophie fut immédiatement frappée par l'intensité de son regard vert. Il y avait quelque chose de libre, d'indompté dans ses yeux qui la troubla profondément. « Il est 22h20, répondit Camille avec un accent parisien marqué. « Vous avez l'air pressé. Je dois attraper le dernier train pour Lausanne, » expliqua Sophie. Mais quelque chose dans la voix douce de Camille l'incitait à rester. « Vous dessinez souvent ici ?» Camille sourit, refermant son carnet. « Je viens d'arriver de Paris il y a 2 semaines. J'ai loué un petit studio près de la vieille ville. Je suis artiste peintre et ces paysages... » Elle fit un geste vers le lac et les montagnes qui se dessinaient dans l'obscurité. « C'est exactement l'inspiration que je cherchais. »« C'est beau, » murmura Sophie, regardant à son tour le panorama qu'elle avait vu 1000 fois, mais qui lui semblait soudain différent à travers les yeux de cet inconnu. « Vous êtes d'ici » demanda Camille. « De Lausanne. J'étudie le droit. » Sophie se sentait étrangement obligée de justifier sa présence, comme si elle devait expliquer pourquoi elle n'était pas déjà partie. « Ma famille... Enfin, mes parents pensent que c'est le bon choix pour moi. » Il y avait quelque chose dans la façon dont Sophie avait dit « mes parents pensent » qui n'échappa pas à Camille. L'artiste française avait développé au fil des années une sensibilité particulière aux non-dits, aux rêves étouffés qu'elle percevait chez les autres. « Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?» demanda-t-elle doucement. La question prit Sophie au dépourvu. Personne ne lui avait jamais demandé son avis sur sa propre vie. Je n'y ai jamais vraiment réfléchi, admit-elle, surprenant elle-même par cette honnêteté soudaine. Un silence confortable s'installa entre elles, ponctué seulement par le clapotis de l'eau contre la rive. Sophie regardait sa montre, 22h35. Elle devait partir maintenant si elle ne voulait pas rater son train. « Je dois y aller », dit-elle finalement, mais ses pieds semblaient enracinés dans le sol. « Bien sûr », répondit Camille, rouvrant son carnet. « Peut-être nous reverrons-nous. »« Peut-être », murmura Sophie, s'éloignant à regret. Elle courut jusqu'à la gare, son cœur battant non pas à cause de l'effort, mais à cause de quelque chose qu'elle ne savait pas nommer. Dans le train qui la ramenait vers Lausanne, elle repensait aux yeux verts de Camille, à sa voix douce, à cette question simple qui continuait de résonner dans sa tête. « Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?» Le lendemain matin, Sophie se réveilla avec l'image de l'artiste française gravée dans sa mémoire. Elle essaya de se concentrer sur ses cours, sur la préparation de son mémoire de fin d'études, sur les détails de son mariage avec Thomas prévu pour l'été suivant. Mais ses pensées revenaient sans cesse vers cette rencontre nocturne au bord du lac. Ce soir-là, contrairement à ses habitudes, Sophie prit un train pour Genève sans raison précise. Elle se dit qu'elle avait besoin de se détendre, de prendre l'air. Mais au fond d'elle-même, elle savait exactement où elle allait. Camille était là, au même endroit, avec son carnet et ses crayons, comme si elle l'avait attendu. « Bonsoir », dit Sophie, s'approchant avec moins d'hésitation que la veille. « Bonsoir, Sophie », répondit Camille avec un sourire qui réchauffe le cœur de la jeune Suisse. « Comment connaissez-vous mon nom ? Vous l'avez dit hier soir en partant. Vous avez murmuré « Je m'appelle Sophie » juste avant de courir vers la gare. Sophie ne se souvenait pas d'avoir dit cela,
mais peu importait. Elle s'assit sur le muret de pierre à côté de Camille, remarquant pour la première fois les détails du visage de l'artiste. Ses pommettes hautes, ses lèvres pleines, la façon dont ses yeux se plissaient légèrement quand elle souriait. « Qu'est-ce que vous dessinez ce soir » demanda Sophie. « Les étoiles qui se reflètent dans l'eau. Mais c'est difficile à saisir. Elles bougent tout le temps. » Camille montra son croquis, et Sophie se pencha pour mieux voir, respirant au passage le parfum subtil de l'artiste, mélange de peinture et de lavande. « C'est magnifique » dit Sophie, et elle le pensait vraiment. « Vous voulez essayer » Camille lui tendit un crayon. « Oh non, je ne sais pas dessiner, ce n'est pas grave. Il ne s'agit pas de savoir, il s'agit de ressentir. » Sophie prit le crayon, leurs doigts se frôlant brièvement. Ce contact, aussi fugace soit-il, provoqua en elle une sensation qu'elle n'avait jamais éprouvée. Elle traça quelques lignes maladroites sur le papier, essayant de reproduire les reflets mouvants de la lune. « Voilà, c'est bien », encouragea Camille, sa main effleurant celle de Sophie pour guider le mouvement. « Vous voyez ? Vous ressentez la beauté de ce moment. C'est tout ce qui compte. » Elles restèrent ainsi côte à côte pendant 1 heure, parlant de tout et de rien, découvrant leurs différences et leurs similitudes. Camille raconta sa vie d'artiste à Paris, ses expositions dans de petites galeries, sa décision de venir en Suisse pour trouver de nouveaux horizons. Sophie parla de ses études, de sa famille, de sa vie si bien organisée qu'elle en devenait parfois étouffante. « Vous avez l'air triste quand vous parlez de votre avenir » observa Camille. « Ce n'est pas de la tristesse, c'est, je ne sais pas, de la résignation peut-être. » « La résignation, c'est une forme de tristesse déguisée, » dit Camille doucement. Ces mots touchèrent Sophie plus profondément qu'elle ne voulait l'admettre. Quand elle rentra à Lausanne ce soir-là, elle se sentait différente, comme si quelque chose en elle s'était réveillé. Les jours qui suivirent furent pour Sophie un mélange de routine habituelle et d'anticipation secrète. Le matin, elle assistait à ses cours de droit constitutionnel et de procédure civile, prenait des notes méticuleuses, participait aux discussions académiques avec le sérieux qu'on attendait d'elle. L'après-midi, elle déjeunait souvent avec Thomas dans un petit restaurant près de l'université, écoutant ses projets d'avenir dans le cabinet d'avocat de son père, hochant la tête au bon moment, souriant quand il fallait sourire. Mais le soir, une fois ses devoirs terminés, Sophie prenait systématiquement le train pour Genève. C'était devenu leur rituel secret, à Camille et à elle. Chaque soir, vers 21h, elle se retrouvait au bord du lac Léman, parfois sur le même muret de pierre, parfois en marchant le long de la promenade. Camille apportait toujours son carnet de croquis, et Sophie avait commencé à emporter des livres qu'elle ne lisait jamais, trop absorbée par les conversations qui s'étiraient jusqu'à l'heure du dernier train. « Parlez-moi de votre fiancé » demanda Camille un soir de la fin novembre, tandis qu'elle regardait les lumières de la ville se refléter dans l'eau noire. Sophie sentit son estomac se nouer. Elle avait soigneusement évité ce sujet pendant leurs 10 rencontres précédentes. « Thomas, c'est un homme bien. Nos familles se connaissent depuis longtemps. »« Ce n'est pas ce que je vous demandais, » dit Camille avec un sourire en coin. « Je vous demandais de me parler de lui, pas de vos familles. » Sophie réfléchit un moment, cherchant les mots justes. « Il est prévisible, fiable. Il aime l'ordre, la stabilité. Il a planifié notre vie ensemble jusqu'à nos 70 ans. » Elle rit, mais c'était un rire sans joie. Il m'a montré un tableau Excel avec nos objectifs financiers par décennie. Camille éclata de rire, un rire cristallin qui résonna dans l'air froid. Un tableau Excel pour l'amour, c'est la chose la plus romantique que j'ai jamais entendue. Malgré elle, Sophie se mit à rire aussi. C'était la première fois qu'elle riait vraiment depuis des semaines. Vous trouvez ça drôle, mais moi ça me terrifiait. Voir toute ma vie étalée dans des cellules colorées, et vous l'aimez ? La question de Camille était directe, sans détour. Sophie se tut longuement. Dans le silence, on entendait seulement le bruit léger des vagues et le murmure distant de la circulation. Je pensais que oui. Ou plutôt, je pensais que c'était ce qu'on appelait l'amour, la sécurité, la compatibilité, les projets communs. Et maintenant ? Maintenant, je ne sais plus rien. If this story touched your heart in any way, if you want to follow the rest of this journey, subscribe to the channel and turn on the notification bell. Your likes and comments not only help the channel grow, they show me that I'm no longer alone in this conversation.
That together we've created a space where stories like mine can be told without fear. Cette nuit-là, Sophie rentra plus tard que d'habitude à Lausanne. Elle trouva un message de Thomas sur son téléphone. « Tu étais où ? J'ai essayé de t'appeler 3 fois. » Elle lui répondit qu'elle était à la bibliothèque, détestant ce mensonge mais incapable de dire la vérité. Le lendemain, elle créa une adresse e-mail secrète sous le nom de S. Léman et envoya son premier message à Camille. « J'aimerais que vous puissiez voir Lausanne comme vous voyez Genève. Peut-être que ça m'aiderait à voir ma propre ville avec des yeux nouveaux. Voulez-vous venir samedi ? Je peux vous faire visiter la cathédrale et le marché. Sophie. » La réponse arriva 2 heures plus tard. « Je viendrai avec mon carnet de croquis. J'ai hâte de découvrir votre monde à travers vos yeux. » C. Ce samedi-là fut le plus beau jour que Sophie avait vécu depuis longtemps. Elle retrouva Camille à la gare de Lausanne, et pendant 6 heures, elles explorèrent la ville ensemble. Sophie découvrit que Lausanne, vue à travers le regard de Camille, était une cité pleine de charme et de poésie. L'artiste française s'extasiait devant les détails architecturaux que Sophie n'avait jamais remarqués, s'arrêtait pour croquer les vendeurs du marché, trouvait de la beauté dans les ruelles les plus banales. « Vous voyez cette lumière qui tombe sur la façade de la cathédrale ?» dit Camille, s'arrêtant brusquement au milieu de la place. C'est exactement le genre de lumière que Monet aurait aimé peindre. Sophie suivit le regard de Camille et vit effectivement quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué. La façon dont les rayons du soleil de fin d'automne caressaient les pierres grises, créant un jeu d'ombres et de lumière d'une beauté saisissante. « Comment faites-vous ça ?» demanda Sophie. « Quoi ?»« Me faire voir des choses que je n'avais jamais vues, alors que je vis ici depuis 23 ans. » Camille la regarda intensément. « Peut-être que vous ne vous étiez jamais autorisée à vraiment regarder. » Elles déjeunèrent dans un petit café que Sophie fréquentait depuis des années, mais qui lui semblait soudain différent, plus chaleureux, plus vivant. Camille commanda un vin rouge et encouragea Sophie à en prendre un verre aussi, ce qu'elle n'aurait jamais fait normalement en plein jour. « À quoi trinquons-nous » demanda Camille en levant son verre. Sophie réfléchit un moment. « À voir les choses différemment, à voir les choses différemment » répéta Camille, et leurs verres s'entrechoquèrent avec un petit tintement cristallin. C'est à ce moment-là que Sophie aperçut Thomas qui passait devant le café avec un ami. Son sang se figea dans ses veines. Elle baissa instinctivement la tête, mais il était trop tard. Thomas l'avait vue. Il fronça les sourcils, dit quelque chose à son ami et se dirigea vers l'entrée du café. « Sophie » dit-il en s'approchant de leur table. « Qu'est-ce que tu fais là ? » ?»« Thomas, je fais visiter la ville à une amie. » Sophie se leva précipitamment, son cœur battant à tout rompre. « Thomas, je te présente Camille. »« Camille, voici Thomas, mon fiancé. » Camille se leva à son tour, tendant la main à Thomas, avec un sourire poli. « Enchanté, Thomas. Sophie m'a beaucoup parlé de vous. » Thomas serra la main de Camille, son regard passant de l'une à l'autre avec une expression difficile à déchiffrer. « Une amie de la fac ?» demanda-t-il à Sophie. « Non, nous nous sommes rencontrés à Genève, » répondit Sophie, détestant le tremblement dans sa propre voix. « Genève, qu'est-ce que tu faisais à Genève ?» Sophie chercha une explication plausible, mais Camille intervint avec naturel. « Sophie m'a aidé à retrouver mon chemin un soir où j'étais complètement perdue. Nous avons sympathisé, et j'étais curieuse de découvrir Lausanne. » Thomas hocha la tête, mais Sophie voyait bien qu'il n'était pas entièrement convaincu. « Bon, eh bien, amusez-vous bien. Sophie, on se voit ce soir ? Mes parents nous invitent à dîner. »« Bien sûr, » murmura Sophie. Thomas embrassa Sophie sur la joue, avant de repartir. Un baiser qui lui sembla soudain terriblement froid et formel. Une fois qu'il fut parti, Sophie se rassit lourdement sur sa chaise. « Je suis désolée, » dit-elle à Camille. « Pourquoi ? » Pour avoir eu l'air si nerveuse. Pour avoir eu l'air de faire quelque chose de mal. Camille but une gorgée de vin avant de répondre. « Sophie, est-ce que vous faites quelque chose de mal ? » « Non, non, bien sûr que non. Nous sommes amis, c'est tout. Alors pourquoi vous excuser ? » Cette question simple résonna dans l'esprit de Sophie pendant tout le reste de l'après-midi. Pourquoi s'excusait-elle d'avoir une amie ? Pourquoi se sentait-elle coupable de passer du temps avec quelqu'un qui la rendait heureuse ? Ce soir-là, au dîner chez les parents de Thomas,
Sophie fut plus silencieuse que d'habitude. Elle écoutait les conversations sur les investissements immobiliers, les stratégies fiscales, les relations d'affaires, et tout lui semblait d'un ennui mortel. Elle repensait aux 6 heures passées avec Camille, à la façon dont l'artiste française avait illuminé sa ville natale, à leur rire complice, à cette sensation d'être vivante qu'elle ressentait en sa compagnie. « Sophie ?» La voix de Madame Zimmermann l'attira de ses pensées. Nous parlions des arrangements floraux pour le mariage. « Vous préférez les lys ou les roses ? Peu importe, » répondit Sophie distraitement. Puis, voyant l'expression choquée autour de la table, elle se reprit. « Je veux dire, les roses sont très belles. » Thomas la raccompagna chez elle après le dîner. « Tu es bizarre depuis quelques semaines, » dit-il en s'arrêtant devant son immeuble. « Il y a quelque chose qui ne va pas ?» Sophie le regarda, cet homme qu'elle était censée épouser dans 8 mois, et se rendit compte qu'elle ne ressentait rien. Ni amour, ni passion, ni même de l'affection profonde, juste une habitude confortable qui commençait à ressembler à une prison. « Non, tout va bien, » mentit-elle. « Je suis juste fatiguée par les études. » Il l'embrassa avant de partir, un baiser chaste sur les lèvres qu'elle reçut sans émotion. Une fois seule dans son appartement, Sophie s'assit devant son ordinateur et écrivit un long email à Camille, lui racontant ses sentiments confus, ses questions sans réponse, sa sensation d'être tiraillée entre 2 mondes. La réponse arriva le lendemain matin. « Ma chère Sophie, ce que vous ressentez est normal. Grandir, c'est parfois remettre en question tout ce qu'on pensait savoir sur soi-même. Ne vous précipitez pas pour trouver des réponses. Vivez d'abord, ressentez, et les réponses viendront d'elles-mêmes. J'ai hâte de vous revoir. C'est. » Sophie relut ce message plusieurs fois, touchée par la sagesse et la tendresse qu'il contenait. Elle commençait à comprendre que Camille n'était pas seulement une amie qui lui faisait découvrir de nouvelles perspectives sur le monde. Elle était en train de devenir quelque chose de plus précieux et de plus dangereux, la personne qui lui faisait découvrir qui elle était vraiment. Décembre arriva avec son cortège de neige et de froid, transformant le paysage suisse en carte postale hivernale. Mais pour Sophie, cette beauté extérieure contrastait cruellement avec la tempête qui faisait rage en elle. Ses rendez-vous secrets avec Camille étaient devenus le centre de sa vie, l'événement qu'elle attendait chaque jour avec une impatience qui la troublait elle-même. Ce soir-là, elle retrouva Camille dans un petit café près de la vieille ville de Genève, loin des lieux qu'elle fréquentait habituellement. L'artiste française portait un pull en cachemire beige qui faisait ressortir la couleur de ses yeux, et ses cheveux étaient rassemblés en un chignon désordonné qui laissait échapper quelques mèches rebelles. « Vous avez l'air soucieuse », observa Camille en s'asseyant en face d'elle. Sophie but une gorgée de son chocolat chaud avant de répondre. « Thomas veut avancer la date du mariage. Il dit que puisque nous nous connaissons depuis si longtemps, attendre l'été ne sert à rien. Il propose mars. Et vous en pensez quoi ?» Cette question, toujours la même, que Camille lui posait systématiquement et qui la forçait à chercher sa propre opinion au lieu de répéter celle des autres. Je lui ai dit que j'avais besoin de réfléchir. Il n'a pas compris pourquoi il y avait quoi que ce soit à réfléchir. Sophie joua nerveusement avec l'anse de sa tasse. Mes parents sont ravis. Ma mère a déjà commencé à appeler les traiteurs. Mais vous, Sophie, qu'est-ce que vous voulez ? Je ne sais pas. La réponse jaillit avec plus de force que Sophie ne l'avait prévu, attirant les regards des autres clients. Elle baissa la voix. C'est ça le problème. Je ne sais pas ce que je veux. Pendant 23 ans, j'ai fait ce qu'on attendait de moi. Et maintenant... Maintenant vous vous réveillez, termina Camille doucement. Se réveiller, c'est douloureux, murmura Sophie. Camille tendit la main par-dessus la table et posa ses doigts sur ceux de Sophie. Ce contact, devenu familier au cours des dernières semaines, provoqua toujours la même sensation de chaleur dans le ventre de la jeune Suisse. « Sophie, est-ce que je peux vous dire quelque chose de personnel ?» Sophie hocha la tête, hypnotisée par l'intensité du regard vert fixé sur elle. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. Vous avez cette façon de voir le monde qui est à la fois innocente et profonde. Quand vous me parlez de vos peurs, de vos doutes, j'ai l'impression de redécouvrir mes propres émotions. » Camille marqua une pause, caressant doucement les doigts de Sophie. « Vous me faites ressentir des choses que je croyais avoir oubliées. » Le cœur de Sophie se mit à battre si fort qu'elle était sûre que Camille pouvait l'entendre.
Camille, Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit, l'interrompit l'artiste. Je voulais juste que vous sachiez que votre amitié compte énormément pour moi. Mais Sophie savait que ce qu'elle ressentait dépassait largement le cadre de l'amitié. Ces dernières semaines, elle avait commencé à rêver de Camille, des rêves qu'elle chassait aussitôt en se réveillant, honteuse et troublée. Elle pensait à elle pendant ses cours, souriant sans s'en rendre compte quand un détail lui rappelait une conversation qu'elles avaient eue. Elle se surprenait à choisir ses vêtements en se demandant lesquels plairaient à Camille. « Je dois vous avouer quelque chose », dit Sophie d'une voix à peine audible. « Quand je suis avec vous, je me sens vivante. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'être vraiment moi-même. » Les yeux de Camille s'adoucirent. C'est le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. Elles restèrent ainsi, les mains jointes par-dessus la table, se regardant dans les yeux, conscientes toutes les deux que quelque chose d'irréversible était en train de se passer. Autour d'elles, la vie du café continuait, conversation feutrée, tintement des cuillères contre les tasses, musique douce en arrière-plan, mais elles étaient dans leur propre bulle, isolées du monde extérieur. « Sophie, » murmura Camille, « est-ce que vous avez déjà embrassé une femme ?» La question frappa Sophie comme un coup de poing. Elle retira sa main brusquement, le visage en feu. « Camille, non. Bien sûr que non. » « Je ne voulais pas vous choquer, » s'excusa Camille. « C'était juste une question. Je ne suis pas... Je veux dire, je n'ai jamais... » Sophie bredouillait, complètement déstabilisée. « Je vais me marier avec Thomas, je ne peux pas... »« Nous ne pouvons pas... »« Nous ne pouvons pas quoi ?» demanda Camille, avec une douceur infinie. Sophie la regarda, cherchant ses mots, et se rendit compte qu'elle ne savait pas comment terminer sa phrase. Que ne pouvait-elle pas faire? Être amie? Se voir, se comprendre, ou était-ce autre chose, quelque chose qu'elle n'osait pas nommer? « Il faut que je rentre », dit-elle finalement, se levant précipitamment. « Sophie, attendez. »« Non, Camille, je ne peux pas. Je suis désolée. » Sophie sortit du café en courant presque, laissant Camille seule à leur table. Dans le train qui la ramenait vers Lausanne, elle pleurait silencieusement, le visage tourné vers la vitre noire. Elle ne savait pas si elle pleurait de honte, de confusion ou de désir. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle tourna et retourna dans son lit, repensant à la question de Camille, à la façon dont son cœur s'était emballé, à cette sensation de panique mêlée d'excitation qu'elle avait ressentie. Vers 4 heures du matin, elle admit enfin la vérité qu'elle refoulait depuis des semaines. Oui, elle avait envie d'embrasser Camille. Oui, elle pensait à elle de manière qui n'avait rien de platonique. Et oui, cela terrifiait chaque cellule de son être. Le lendemain, Thomas lui téléphona pour l'inviter à déjeuner. Il avait choisi un restaurant chic près du lac, et Sophie comprit immédiatement qu'il voulait parler de choses sérieuses. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit hier soir », commença-t-il après qu'ils eurent commandé. « À propos du mariage en mars. Thomas, Laisse-moi finir, s'il te plaît. » Il prit sa main dans la sienne, une main froide et moite que Sophie eut envie de retirer immédiatement. « Je sais que tu traverses une période difficile. C'est normal. Tous les fiancés ont des doutes avant le grand jour. Mais nous sommes faits l'un pour l'autre, Sophie. Nos familles s'entendant bien, nous avons les mêmes valeurs, les mêmes objectifs. »« Les mêmes objectifs ?» répéta Sophie. « Thomas, est-ce que tu sais quels sont mes rêves, mes vrais rêves ?» Il la regarda avec surprise. « Bien sûr. Tu veux être avocate, avoir une belle maison, des enfants. Et si ce n'était pas ça? Et si je voulais autre chose? Comme quoi ?» Il riait, comme si l'idée était absurde. « Sophie, tu es fatiguée. Ces études de droit sont épuisantes, je le sais. Mais une fois que nous serons mariés, une fois que tu auras ton diplôme, tout sera plus simple. » Sophie le regarda. Cet homme qui pensait la connaître alors qu'il ne s'était jamais vraiment intéressé à ce qu'elle pensait réellement. Et elle se sentit envahie par une tristesse immense. « Et si je te disais que je ne suis pas sûre d'être amoureuse de toi ?» demanda-t-elle d'une voix blanche. Le sourire de Thomas se figea. « Qu'est-ce que tu dis ?»« Je dis que je ne sais pas si ce que je ressens pour toi, c'est de l'amour ou juste de l'habitude. Sophie, qu'est-ce qui t'arrive? Depuis quelques semaines, tu es différente. Tu disparais sans prévenir,
Tu es distante, et maintenant tu dis des choses comme ça ?» Il se pencha vers elle, l'air inquiet. « Il y a quelqu'un d'autre ?» L'image de Camille traversa immédiatement l'esprit de Sophie, mais elle secoua la tête. « Non, il n'y a personne d'autre. » C'était techniquement vrai, se dit-elle. Il n'y avait personne d'autre dans sa vie amoureuse. Mais Camille était devenue bien plus qu'une simple amie, et Sophie ne pouvait plus le nier. Alors qu'est-ce que c'est? Une crise existentielle de fin d'études? Sophie, nous nous connaissons depuis l'enfance. Nous sommes parfaits l'un pour l'autre. Parfaits sur le papier, murmura Sophie. Qu'est-ce que tu veux dire? Sophie le regarda longuement avant de répondre. Thomas, quand tu m'embrasses, est-ce que tu ressens quelque chose? Je veux dire, vraiment quelque chose? Il rougit légèrement. Sophie, on ne parle pas de ces choses-là dans un restaurant. Pourquoi pas? Nous allons nous marier. Nous devrions pouvoir parler de tout, non? C'est privé, intime. Exactement. Et nous n'avons jamais eu de vraie intimité, Thomas. Nous n'avons jamais parlé de nos peurs, de nos désirs profonds, de ce qui nous fait vibrer. Sophie, tu me fais peur. Il serra sa main plus fort. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Sophie ferma les yeux, rassemblant son courage. Je suis en train de dire que j'ai besoin de temps. Pour réfléchir, pour comprendre ce que je veux vraiment. Combien de temps? Je ne sais pas. Thomas resta silencieux un long moment, digérant cette conversation qu'il n'avait manifestement pas vue venir. C'est à cause de cette fille, n'est-ce pas? Cette Camille que j'ai rencontrée samedi dernier? Le cœur de Sophie fit un bond. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai vu comment tu la regardais, comment tu lui parlais. Tu n'as jamais eu cette expression avec moi. Sophie sentit le rouge lui monter aux joues. Thomas, tu es amoureuse d'elle. Ce n'était pas une question, c'était une constatation. Et Sophie se rendit compte qu'elle ne pouvait plus mentir, ni à Thomas, ni à elle-même. Je ne sais pas, murmura-t-elle. Je ne sais plus rien. Thomas lâcha sa main comme si elle l'avait brûlée. Sophie, tu te rends compte de ce que tu dis? Tu es en train de me dire que tu pourrais être... que tu préfères les... Je ne sais pas ce que je suis, explosa Sophie, attirant à nouveau les regards. C'est bien ça le problème. J'ai 23 ans, et je ne sais pas qui je suis, ce que je veux, ce que je ressens. Tout ce que je sais, c'est que quand je suis avec elle, je me sens vivante d'une façon que je n'avais jamais connue. Thomas se leva brusquement. Je ne peux pas entendre ça. Sophie, tu es ma fiancée. Nous allons nous marier dans quelques mois. Tu ne peux pas... Je ne peux pas quoi? Ressentir des choses, poser des questions, grandir. Tu peux grandir avec moi. Nous avons construit quelque chose ensemble. Non, Thomas. Nos familles ont construit quelque chose. Nous avons juste suivi le mouvement. Il la regarda comme s'il ne la reconnaissait pas, puis se rassit lourdement. Qu'est-ce que tu veux faire? Sophie prit une profonde inspiration. Je veux qu'on arrête les préparatifs du mariage. Temporairement. Le temps que je comprenne ce qui se passe en moi. Et nous? Qu'est-ce qu'on fait de nous? Je ne sais pas, admit Sophie, les larmes aux yeux. Je suis désolée, Thomas. Tu mérites mieux que ça. Tu mérites quelqu'un qui soit sûr de ses sentiments. Thomas resta silencieux pendant une longue minute, puis se leva à nouveau. Je vais payer l'addition. Prends le temps qu'il te faut, Sophie, mais sache que si tu choisis cette voie, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Il partit sans l'embrasser, sans même la regarder une dernière fois. Sophie resta seule à la table, consciente que sa vie venait de basculer définitivement. Ce soir-là, pour la première fois depuis 1 mois, elle n'alla pas à Genève. Elle resta dans son appartement, fixant son téléphone, l'envie d'appeler Camille se battant avec la peur de ce que cela signifierait. Finalement, vers minuit, elle envoya un simple message. « J'ai besoin de vous voir. Demain soir, au même endroit que d'habitude. J'ai des choses importantes à vous dire. » La réponse arriva dans les minutes qui suivirent. « Je serai là. Quoi qu'il arrive, Sophie, souvenez-vous que vous n'êtes pas seule. C. » Sophie s'endormit en serrant son téléphone contre son cœur, sachant que le lendemain, elle devrait faire le choix le plus difficile de sa vie. Sophie passa la journée suivante dans un état de nervosité extrême. Elle sécha ses cours pour la première fois de sa vie d'étudiante,
incapable de se concentrer sur quoi que ce soit d'autre que la conversation qu'elle devait avoir avec Camille. Elle erra dans les rues de Lausanne, revisitant les lieux qu'elle avait parcourus avec l'artiste française quelques semaines plus tôt, se remémorant chaque détail de cette journée qui avait marqué un tournant dans sa vie. Vers 16 heures, sa mère l'appela. « Sophie, ma chérie, Thomas m'a téléphoné. Il m'a dit que vous aviez besoin d'un peu de temps pour réfléchir avant le mariage. C'est normal, tous les jeunes ont des appréhensions, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Les faire-part sont déjà commandés. »« Maman » l'interrompit Sophie. « Et si je ne voulais pas me marier du tout ?» Un silence pesant s'installa au bout du fil. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire, et si je n'étais pas amoureuse de Thomas ? Et si je voulais autre chose de ma vie ? Sophie, tu dis n'importe quoi. Thomas est un garçon formidable. Vos familles s'entendent à merveille. Vous avez le même milieu social. Mais moi, est-ce que quelqu'un s'est demandé ce que je voulais ? Bien sûr. Tu veux te marier, avoir des enfants, une belle carrière d'avocate. Non, maman. C'est ce que vous voulez pour moi. Moi, je ne sais même pas ce que j'aime vraiment. » Sa mère soupira longuement. « Sophie, écoute-moi bien. Tu es dans une phase difficile. C'est normal à ton âge. Mais ne gâche pas ta vie pour des caprices passagers. Thomas t'aime, nos familles vous soutiennent, vous avez tout pour être heureux ensemble. Et si le bonheur, ce n'était pas ça pour moi, alors qu'est-ce que c'est selon toi ?» Sophie ferma les yeux, et immédiatement l'image de Camille lui vint à l'esprit. Ses yeux verts, son sourire, sa façon de voir la beauté partout, cette sensation d'être comprise et acceptée telle qu'elle était. « Je ne sais pas encore, » mentit-elle. « Mais j'ai le droit de chercher, non ? Chercher ? Oui, mais pas détruire ce que tu as déjà construit. Réfléchis bien, Sophie. Certaines décisions ne se rattrapent pas. » Après avoir raccroché, Sophie se sentit plus seule que jamais. Elle réalisa que si elle faisait le choix de suivre son cœur, elle risquait de perdre bien plus que Thomas. Elle risquait de perdre sa famille, ses amis, tout l'univers dans lequel elle avait grandi. À 19 heures, elle prit le train pour Genève, le cœur battant si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Camille l'attendait au café, où elle s'était vue, la veille, assise à la même table. Mais cette fois, elle n'avait pas son carnet de croquis. Elle portait une robe noire simple qui la rendait encore plus belle, et ses cheveux tombaient librement sur ses épaules. « Bonsoir », dit Sophie en s'asseyant en face d'elle. « Bonsoir, comment allez-vous ?»« J'ai rompu mes fiançailles », lâcha Sophie d'un trait, comme pour se débarrasser du poids de ses mots. Les yeux de Camille s'écarquillèrent. « Sophie, enfin, pas officiellement. J'ai demandé du temps à Thomas, mais je sais que c'est fini, je ne peux pas l'épouser. » Camille tendit la main vers elle, mais Sophie secoua la tête. « Non, laissez-moi finir. J'ai besoin de vous dire tout ça d'un coup, sinon je n'y arriverai jamais. » L'artiste retira sa main, attendant patiemment. « Hier, quand vous m'avez demandé si j'avais déjà embrassé une femme, j'ai paniqué. Pas parce que la question était choquante, mais parce qu'elle touchait quelque chose que j'essayais de nier depuis des semaines. » Sophie prit une profonde inspiration. « Camille, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas si je suis en train de découvrir quelque chose sur moi que j'ai toujours ignoré, ou si c'est juste vous qui me faites ressentir ça. Tout ce que je sais, c'est que quand je suis avec vous, je me sens complète. » Camille l'écoutait sans l'interrompre, ses yeux verts fixés sur elle avec une intensité troublante. « Je pense à vous tout le temps, » continua Sophie, les joues en feu. « Quand je me réveille le matin, quand je m'endors le soir, pendant mes cours, quand je suis avec Thomas, vous êtes devenu le centre de ma vie, et ça me terrifie parce que je ne comprends pas comment c'est possible. »« Sophie, » murmura Camille. « Non, laissez-moi terminer. J'ai passé ma vie à faire ce qu'on attendait de moi, à être la fille parfaite, l'étudiante modèle, la fiancée idéale. Et puis vous êtes arrivée, et pour la première fois, j'ai eu envie de faire quelque chose juste parce que ça me rendait heureuse. Pas parce que c'était raisonnable, pas parce que c'était bien vu, juste parce que ça me faisait vibrer. » Sophie se tut, épuisée par cette confession qui lui avait demandé tout son courage. Camille resta silencieuse un moment, puis se leva lentement. « Venez, » dit-elle simplement. « Où ça ? » « Chez moi.
Nous ne pouvons pas avoir cette conversation ici. Le studio de Camille a été exactement comme Sophie l'avait imaginé. Un petit espace lumineux sous les toits, avec de grandes verrières qui donnaient sur les toits de Genève. Les murs étaient couverts de toiles, certaines terminées, d'autres à peine esquissées. Il y avait des pinceaux partout, des tubes de peinture ouverts, une odeur de térébenthine et de café qui créait une atmosphère unique. « C'est beau », dit Sophie, regardant autour d'elle. « Asseyez-vous », dit Camille, désignant un petit canapé en velours rouge. « Je vais nous faire du thé. » Sophie s'assit, observant Camille, qui s'affairait dans la kitchenette. Ses mouvements étaient gracieux, naturels, et Sophie se surprit à imaginer à quoi ressemblerait sa vie si elle pouvait regarder cette femme évoluer chez elle tous les jours. « Sophie », dit Camille en revenant avec 2 tasses fumantes, « avant que nous parlions de nous, j'ai besoin de vous dire quelque chose d'important. » Elle s'assit à côté d'elle sur le canapé, assez près pour que Sophie sente son parfum. « Je ne suis pas venue en Suisse par hasard, je fuyais quelque chose, quelqu'un. » Camille but une gorgée de thé avant de continuer. « J'ai eu une relation très intense avec une femme à Paris. Claire. Nous avons vécu ensemble pendant 3 ans. Je pensais que c'était pour la vie. » Le cœur de Sophie se serra. Elle n'avait jamais pensé au passé amoureux de Camille. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a trompée. Avec un homme. Camille sourit tristement. Elle m'a dit qu'elle avait réalisé qu'elle n'était pas vraiment homosexuelle. Que sa relation avec moi était juste une phase d'exploration. Que maintenant, elle voulait une vraie vie, avec quelqu'un qui pourrait lui donner des enfants, une stabilité sociale. « Je suis désolée », murmura Sophie. « Moi aussi, j'ai été désolée pendant des mois. C'est pourquoi je suis venue ici, pour prendre du recul, pour guérir. » Camille posa sa tasse et se tourna vers Sophie. « Et puis, je vous ai rencontré. » Camille. « Sophie, écoutez-moi bien. Ce que vous vivez, c'est exactement ce que Claire vivait il y a 4 ans. Cette impression de découvrir quelque chose de nouveau, cette remise en question de tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même. Et regardez comment ça a fini. » Sophie sentit son monde s'écrouler. « Vous pensez que c'est juste une phase pour moi aussi ? » « Je ne sais pas, » avoua Camille. « Et c'est bien ça le problème. Comment savoir si ce que vous ressentez est réel ou juste le résultat de votre questionnement sur votre vie ? » « Parce que vous ne ressentez rien ?» demanda Sophie, la gorge serrée. Camille la regarda longuement, et Sophie vit passer dans ses yeux verts une émotion qu'elle n'arrivait pas à identifier. « Si, je ressens quelque chose, » dit-elle doucement. « Je ressens même beaucoup de choses. Mais j'ai peur, Sophie. J'ai peur de revivre la même chose, de m'attacher à quelqu'un qui découvrira dans 6 mois ou 1 an que finalement, elle préfère la sécurité d'une vie hétéronormée. » Sophie se leva brusquement, bouleversée. « Alors c'est tout ? Vous me dites ce que je ressens puis vous me rejetez ? Je ne vous rejette pas, » protesta Camille en se levant à son tour. « J'essaie d'être honnête avec vous. Sophie, vous venez de quitter votre fiancé, vous remettez en question toute votre vie, vous découvrez peut-être votre sexualité. C'est énorme. Vous avez besoin de temps pour démêler tout ça. Et si je n'ai pas besoin de temps ? Et si je savais déjà ce que je veux ? Et qu'est-ce que vous voulez ? » Sophie s'approcha d'elle, le cœur battant. « Vous, je vous veux, vous. » Camille ferma les yeux, comme si ces mots lui faisaient de mal. « Sophie, vous ne savez pas ce que vous dites. »« Si, je le sais. » Sophie prit le visage de Camille entre ses mains, obligeant l'artiste à la regarder. « J'ai peut-être été dans le déni pendant 23 ans. Mais maintenant je sais. Quand je suis avec vous, je ressens quelque chose que je n'ai jamais ressenti avec personne d'autre. Quand vous me regardez, j'ai l'impression d'exister vraiment. Quand vous me touchez... » Sophie n'eut pas le temps de finir sa phrase. Camille l'attira contre elle et l'embrassa. C'était le premier baiser que Sophie échangeait avec une femme, et la sensation la submergea complètement. Les lèvres de Camille étaient douces, chaudes, et quand l'artiste approfondit le baiser, Sophie sentit ses jambes se dérober sous elle. C'était comme si tout son corps s'éveillait d'un coup, comme si chaque terminaison nerveuse prenait feu. Elles se séparèrent, haletantes, se regardant avec un mélange de désir et d'appréhension. « Sophie, » murmura Camille, « êtes-vous sûre ?» Pour toute réponse, Sophie l'embrassa à nouveau, y mettant toute la passion qu'elle avait refoulée pendant des semaines. Cette fois,
Camille ne résista pas. Ses mains se glissèrent dans les cheveux de Sophie, puis le long de son dos, et la jeune Suisse se surprit à gémir doucement contre ses lèvres. « Je n'ai jamais… » commença Sophie, quand elles se séparèrent à nouveau. « Je sais, » dit Camille. « Nous n'avons pas besoin d'aller plus loin ce soir. Il faut juste que vous soyez sûrs que c'est ce que vous voulez. »« J'en suis sûre, » affirma Sophie avec une conviction qui la surprit elle-même. Elles s'assirent à nouveau sur le canapé, mais cette fois dans les bras l'une de l'autre. Sophie avait posé sa tête sur l'épaule de Camille, respirant son parfum, écoutant les battements de son cœur. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, » avoua Camille, caressant doucement ses cheveux. « Votre famille, vos amis, Thomas, ils ne vont pas comprendre. Je sais, mais pour la première fois de ma vie, je me fiche de ce que pensent les autres. Je sais ce que je ressens, et c'est la seule chose qui compte. Et vos études, votre carrière, tout ce que vous aviez prévu ?» Sophie réfléchit un moment. « Je ne sais pas ce que je veux faire comme métier. Peut-être que le droit ne me convient pas, peut-être que j'ai envie de découvrir d'autres choses. Avec vous. » Camille resserra son étreinte. « Sophie, je ne veux pas que vous chambouliez toute votre vie pour moi. Ce ne serait pas juste. »« Je ne la chamboulais pas pour vous, » dit Sophie, en levant la tête pour la regarder. « Je la chamboulais pour moi. Parce que j'ai envie de vivre, vraiment vivre, au lieu de juste exister. » Elles parlèrent jusqu'au bout de la nuit, explorant cette nouvelle dimension de leur relation, évoquant leurs peurs, leurs espoirs, leurs rêves. Sophie raconta son enfance dorée mais étouffante, sa sensation d'être un personnage dans la vie de quelqu'un d'autre. Camille parla de son parcours d'artiste, de sa famille qui avait eu du mal à accepter son mode de vie, de sa relation douloureuse avec Claire. Quand le jour se leva sur Genève, elles étaient toujours blotties l'une contre l'autre sur le canapé, épuisées, mais heureuses. « Je dois rentrer, » dit Sophie à regret. « J'ai cours ce matin. »« Vous voulez vraiment y aller ?» Sophie réfléchit, puis sourit. « Non, je veux rester ici avec vous, alors restez. » C'est ainsi que Sophie sécha ses cours pour la deuxième fois de sa vie, passant la journée dans le petit studio de Camille, regardant l'artiste peindre, découvrant un monde qu'elle ne connaissait pas, se découvrant elle-même à travers le regard aimant de cette femme qui avait bouleversé sa vie. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit qui avait changé la vie de Sophie. 3 semaines pendant lesquelles elle avait vécu dans un état de bonheur qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle passait désormais presque tous ses soirs à Genève, dans le petit studio de Camille, découvrant une intimité qu'elle n'avait jamais connue avec Thomas. Camille lui avait appris à voir son propre corps avec bienveillance, à accepter le plaisir sans culpabilité, à exprimer ses désirs sans honte. Leurs nuits étaient un mélange de tendresse et de passion, de découverte et de rire complice. Sophie se réveillait chaque matin avec la sensation d'être enfin devenue elle-même, mais cette bulle de bonheur commençait à se fissurer sous la pression du monde extérieur. Thomas avait d'abord respecté la demande d'espace de Sophie, mais face à son silence prolongé, il était devenu insistant. Il l'appelait plusieurs fois par jour, lui envoyait des messages, se présentait parfois devant son appartement. Les parents de Sophie s'inquiétaient de plus en plus, et sa mère avait pris l'habitude de passer à l'improviste pour vérifier que sa fille allait bien. Ce soir-là, Sophie était arrivée plus tard que d'habitude chez Camille. Elle avait dû subir une longue conversation téléphonique avec son père, qui lui avait expliqué avec sa patience habituelle que ses questionnements de jeunesse étaient normaux, mais qu'il ne fallait pas gâcher sa vie pour des chimères. « Vous avez l'air fatigué ?» observa Camille quand Sophie entra dans le studio. « Ma famille commence à poser de plus en plus de questions. Et Thomas ?» Sophie soupira en s'asseyant sur le lit, où Camille était allongée, un livre à la main. « Il menace de venir me voir à Genève si je ne lui donne pas d'explication. » Camille posa son livre et attira Sophie contre elle. « Qu'est-ce que vous allez lui dire ? La vérité. » Sophie se blottit dans les bras de son amante. « Je ne peux plus mentir. Je ne veux plus mentir. Sophie, réfléchissez bien. Une fois que vous aurez dit la vérité, il n'y aura plus de retour en arrière possible. » « Je sais, et je suis prête. » Camille caressa doucement ses cheveux. « Et si votre famille ne l'acceptait pas ? Et si vous perdiez tout ? Alors je construirais quelque chose de nouveau. Avec vous, j'espère. » Ces mots touchèrent Camille plus profondément qu'elle ne voulait l'admettre. Malgré ses peurs,
Malgré sa prudence née de sa douloureuse expérience avec Claire, elle était tombée amoureuse de Sophie. De sa spontanéité, de sa capacité à tout remettre en question, de cette façon qu'elle avait de le regarder comme si elle était la personne la plus importante au monde. « Sophie, il faut que je vous dise quelque chose. »« Quoi ?» Sophie leva la tête, inquiète de la gravité dans la voix de Camille. « Je vous aime. » C'était la première fois que l'une d'elles prononçait ces mots. Sophie sentit son cœur exploser de joie. « Moi aussi, je vous aime, » répondit-elle, embrassant tendrement les lèvres de Camille. « Je vous aime comme je n'ai jamais aimé personne. » Elles firent l'amour cette nuit-là avec une tendresse particulière, comme si elles voulaient graver dans leur mémoire chaque caresse, chaque souffle, chaque battement de cœur. Sophie avait l'impression de découvrir son propre corps à travers les mains expertes de Camille, de s'épanouir sous ses baisers comme une fleur sous le soleil. Au petit matin, elles étaient allongées nues dans les bras l'une de l'autre, regardant le ciel s'éclaircir derrière les verrières. « Camille, » murmura Sophie, « j'ai envie de partir avec vous. » « Où ça ? » ?»« N'importe où, loin d'ici, un endroit où nous pourrions être libres d'être nous-mêmes sans avoir à nous justifier. » Camille se tourna vers elle, caressant son visage. « Sophie, vous ne pouvez pas fuir toute votre vie. Il faut que vous fassiez face à vos proches, que vous leur expliquiez qui vous êtes devenus. Et s'ils ne comprennent pas, alors ils ne vous méritent pas. » Sophie resta silencieuse un moment, puis prit une décision. « Je vais leur dire, à tous, mes parents, Thomas, mes amis, je vais leur expliquer que je suis amoureuse de vous et que ma vie a changé. Vous êtes sûrs ? Oui. Mais j'ai besoin que vous soyez là. J'ai besoin de savoir que quoi qu'il arrive, vous serez avec moi. » Camille l'embrassa tendrement. « Je serai tout Camille » l'embrassa tendrement. « Je serai toujours avec vous, Sophie, quoi qu'il arrive. » Le lendemain soir, Sophie donna rendez-vous à Thomas dans le même restaurant où ils avaient eu leur dernière vraie conversation. Elle avait demandé à Camille de l'attendre dans un café à proximité, ayant besoin de savoir qu'elle n'était pas loin. Thomas arriva avec 10 minutes d'avance, comme toujours. Il portait son costume bleu marine préféré et avait l'air d'un homme qui s'apprêtait à reconquérir sa fiancée. Sophie sentit son cœur se serrer en le voyant. Malgré tout, elle ne lui voulait aucun mal. « Sophie, » dit-il en se levant pour l'embrasser sur la joue. « Tu m'as manqué. Thomas, asseyez-vous. J'ai quelque chose d'important à vous dire. » Il fronça les sourcils en entendant le vouvoiement, mais s'installa en face d'elle. « Thomas, notre relation est terminée. Définitivement. Sophie, nous en avons déjà parlé. Tu traverses une crise, c'est normal. Non. » Sophie l'interrompit fermement. « Ce n'est pas une crise. J'ai découvert qui je suis vraiment, et cette personne n'est pas compatible avec la vie que nous avions prévue ensemble. » « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Sophie prit une profonde inspiration. « Je suis amoureuse de quelqu'un d'autre, de Camille. » Le visage de Thomas se décomposa. « La Française ? Mais c'est une femme. » « Oui, c'est une femme, et je l'aime plus que j'ai jamais aimé personne. » Thomas resta silencieux pendant de longues secondes, digérant l'information. « Sophie, tu es en train de me dire que tu es lesbienne ? » « Je suis en train de vous dire que je suis amoureuse d'une femme, oui, et que pour la première fois de ma vie, je sais ce que c'est que d'être vraiment heureuse. Mais enfin, Sophie, nous nous connaissons depuis l'enfance. Tu n'as jamais montré le moindre signe. » Parce que je ne savais pas, Thomas, ou plutôt, je ne voulais pas savoir. J'ai passé ma vie à correspondre à ce qu'on attendait de moi jusqu'à ce que je rencontre Camille. Thomas se leva brusquement, renversant presque son verre. « C'est elle qui t'a monté la tête ? Cette femme t'a manipulée. »« Personne ne m'a manipulée, » dit Sophie calmement. « Camille m'a juste aidée à être moi-même. »« Et nous ? Nos projets ? Notre avenir ensemble ?» Sophie sentit les larmes monter à ses yeux, mais elle tint bon. « Je suis désolée, Thomas. Vraiment désolée. Vous méritez quelqu'un qui vous aime vraiment, sans réserve. Ce quelqu'un, ce n'est pas moi. » Thomas la regarda longuement, puis secoua la tête. « Je ne peux pas accepter ça, Sophie. Je ne peux pas croire que tu choisisses de détruire ta vie pour ça.
Je ne détruis pas ma vie. Je la commence. » Il partit sans un mot de plus, laissant Sophie seule à la table. Elle pleura quelques minutes, pas de regret, mais de tristesse pour la douleur qu'elle venait d'infliger à un homme qui ne l'avait pas mérité. Camille l'attendait dans le café d'en face, et quand elle vit Sophie arriver les yeux rougis, elle se leva immédiatement pour la prendre dans ses bras. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle doucement. « C'est fait, » murmura Sophie contre son épaule. « Il ne comprend pas, mais c'est fait. Et maintenant ? Maintenant, il faut que je parle à mes parents. » Cette conversation eut lieu le dimanche suivant, dans le salon familial où Sophie avait grandi. Ses parents l'écoutèrent en silence, leur visage passant de la surprise à l'incompréhension, puis à la colère. « Sophie, » dit finalement son père d'une voix tremblante, « tu te rends compte de ce que tu es en train de dire ? Tu jettes aux orties tout ce que nous avons construit pour toi ? Papa, vous n'avez rien construit pour moi. Vous avez construit quelque chose qui vous convenait, sans jamais me demander ce que moi, je voulais. » « Nous voulions ton bonheur, » protesta sa mère, les larmes aux yeux. « Non, maman, vous vouliez votre tranquillité d'esprit. Avoir une fille qui rentre dans les cases, qui ne pose pas de questions, qui ne fait pas de vagues. »« Et cette femme, » dit son père avec dégoût. « Cette Camille, c'est elle qui t'a perverti ? » ?»« Papa ?» Sophie se leva, furieuse. « Personne ne m'a perverti. Je suis amoureuse, c'est tout. Pour la première fois de ma vie, je ressens quelque chose de vrai, de profond, et au lieu d'être heureux pour moi, vous parlez de perversion ? Sophie, ma chérie, » intervint sa mère d'une voix suppliante. « Ce sont des choses qui arrivent, des expériences de jeunesse. Mais tu ne peux pas gâcher toute ta vie pour ça. Thomas t'attend, il est prêt à te pardonner. » « Il n'y a rien à pardonner, et je ne veux pas qu'il m'attende. Je ne l'aime pas, maman. Je ne l'ai jamais aimé. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Sophie regarda ses parents, ces gens qu'elle avait toujours voulu rendre fiers, et réalisa qu'ils ne la connaissaient pas du tout. « Si c'est votre choix, » dit finalement son père d'une voix glaciale, « alors assumez-le seul, ne comptez pas sur nous pour cautionner cette mascarade. »« Très bien, » répondit Sophie, le cœur brisé mais la voix ferme, « je l'assumerai seule. » Elle quitta la maison familiale ce jour-là, en sachant qu'elle n'y reviendrait peut-être jamais. Camille l'attendait dans leur café habituel, et quand elle vit l'état de Sophie, elle comprit immédiatement ce qui s'était passé. « Ils ne comprennent pas, » dit Sophie en s'effondrant dans ses bras. « Ils comprendront peut-être un jour, ou peut-être pas. Mais ce n'est pas ça qui compte. Qu'est-ce qui compte alors ? Nous, ce que nous ressentons l'une pour l'autre, la vie que nous allons construire ensemble. » Cette nuit-là, elles montèrent sur la terrasse du studio de Camille. Genève s'étendait sous leurs pieds, illuminée par des milliers de lumières qui se reflétaient dans les eaux noires du lac. Au-dessus d'eux, les étoiles brillaient dans le ciel hivernal, claires et froides. « Sophie, » murmura Camille, la prenant dans ses bras. « Oui ? Confiez-vous à moi, complètement. Laissez-moi vous aimer comme vous méritez d'être aimée. » Sophie leva les yeux vers elle, et dans le regard vert de Camille, elle vit tout son avenir. Un avenir incertain, peut-être difficile, mais authentique. « Confia en mime », murmura-t-elle en portugais, les mots de son cœur dans sa langue maternelle. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Camille, même si elle devinait. « Faites-moi confiance », traduisit Sophie. « C'est ce que je me dis depuis que je vous ai rencontré. Fais confiance à ton cœur, Sophie. Fais confiance à ce que tu ressens. » Camille l'embrassa tendrement, et sous le ciel étoilé des Alpes, Sophie se donna entièrement à cette femme qui avait révolutionné sa vie. Leurs corps se trouvèrent avec une passion nouvelle, nourrie par tout ce qu'elles avaient traversé pour arriver jusqu'à ce moment. « Confia en moi », répéta Sophie contre les lèvres de Camille, et seconde de poids, leurs corps se trouvèrent sous les étoiles, dans une communion parfaite, qui scella leur amour naissant. Des mois plus tard, Sophie repenserait à cette nuit comme au moment où sa vraie vie avait commencé. Elle avait tout perdu, sa famille, ses amis, ses projets d'avenir, mais elle avait trouvé quelque chose de bien plus précieux, elle-même. Aujourd'hui, 5 ans après cette nuit magique, Sophie et Camille vivent ensemble à Paris.
Sophie a terminé ses études de droit, mais travaille maintenant dans une association qui défend les droits des personnes LGBTQ+. Camille expose ses œuvres dans une galerie du Marais, et ses toiles racontent souvent l'histoire de deux femmes qui ont eu le courage de choisir l'amour par-dessus tout. Parfois, Sophie repense à cette jeune femme terrifiée qu'elle était, enfermée dans une vie qui n'était pas la sienne. Et elle se dit que les plus beaux chemins commencent souvent par les choix les plus difficiles. Ses parents ne lui parlent toujours pas, mais Sophie a appris que le bonheur ne se négocie pas. Quelquefois, tard le soir, quand elle regarde Camille peindre dans leur petit appartement parisien, elle murmure encore ces mots magiques qui ont tout changé. Confia en mime. Et elle ne l'a jamais regretté.